Salut mes petits loups, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je change encore de plan. Donc là on est dans ma cuisine et comme vous pouvez le voir il y a des cartons partout et j'ai une fausse cuisine juste là avec un frigo qui est juste derrière moi et puis mon meuble blanc que je pense vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. J'ai voulu me mettre là parce que j'avais de la luminosité, j'ai toujours pas récupéré mon cercle. On se retrouve pour parler tatou. Donc, je voulais vous faire un tatou tour et vous présenter tous mes tatouages. Actuellement, j'en ai 10. Donc oui, en fait, je suis en train de peler les gars. Je vous mettrai quand même en description mes 2 vidéos sur mes tatouages parce que j'en avais fait un pour mon tout premier tatouage qui est juste ici. Et une deuxième pour 2 de mes tatouages, un que j'ai juste là et mes dragons que j'ai dans le dos. Voilà, j'avais fait une petite vidéo pour parler de ces 2 là et une vidéo pour parler de mon premier tatou parce que c'était vraiment le premier et je trouvais ça important de faire une vidéo autour. Ensuite, plus tard j'ai fait plein de tatouages et je me suis pas dit bah vas-y on va faire une vidéo pour chaque tatouage. Voilà. J'ai pas pensé en vrai et je me suis dit ça serait cool de vous faire un tatou tour tous les ans pour voir l'évolution un peu des tatouages que j'ai pu faire et que je vais continuer à faire en fait parce que j'en ai déjà un en préparation comme si j'avais pas autre chose à acheter avec mon argent, mais bon ça je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo aussi. C'est parti, on commence avec le premier tatouage que vous connaissez. Donc comme vous le savez il est juste ici. Voilà. Bon là il est à l'envers, hein, vous pouvez le voir. C'est une rose avec un serpent. Là vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc c'est une rose avec un serpent. Il a une grande signification à mes yeux. C'est un tatouage que j'ai payé 180 € précisément. Et je l'ai fait à Niort à Tattoo Much. Alors, pour la douleur, en vrai, ça allait. Après, j'ai commencé à avoir un petit peu plus mal vers la fin. Et ça, c'est normal, hein, le corps ne supporte plus trop les aiguilles à partir d'un certain temps. Justement, on peut penser que, au fur et à mesure qu'on fait le tatouage, ben, on sent plus. Mais en fait, si, c'est pire. On sent encore beaucoup plus la douleur. Mais en vrai, ça va. Au niveau du bras, c'est quand même assez cool. J'ai oublié de préciser, pour le premier tatouage, allez voir la première vidéo si vous voulez la signification. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je vais essayer d'être un peu courte sur le sujet. Parce que je me rappelle plus trop de ce que j'avais dit dans la première vidéo. Mais en gros, la rose est censée me représenter et le serpent est censé représenter les gens qui peuvent me faire du mal. Donc c'est un peu un signe de vengeance et aussi de dire que malgré qu'on avance dans la vie, il y a toujours des gens qui sont là pour te détruire. Voilà, donc avance et continue. En gros, c'est ce qu'il veut dire, même s'il a encore une signification beaucoup plus personnelle, mais j'ai pas envie d'en parler en vidéo. Donc, les 2 deuxièmes, comme je disais, il y a le pentagramme qui est juste là et les petits dragons qui sont dans mon dos. Donc là, vous voyez bien le petit pentagramme de Supernatural pour les connaisseurs. Donc il a à peu près la même signification que dans la série, hein. C'est une protection contre les démons, contre les possessions démoniaques. Après, chacun croit à ses croyances, vraiment, hein. Je veux pas avoir de message en disant ouais, à croire aux démons, à croire aux fantômes, à croire à je sais pas quoi. Chacun croit à ce qu'il croit. Je crois que c'est juste très facile à dire, mais voilà, donc moi c'est quand même un signe de protection qui me protège envers les autres. Justement, je me suis fait une carapace autour de ce tatouage en me disant que plus personne ne me fera du mal et plus personne ne me possédera l'esprit ou autre en fait. Donc voilà un peu la signification. Le prix je le dirai tout à l'heure parce que du coup c'est le même prix pour les 2. Enfin j'ai payé un prix pour les 2 tatouages. Je les ai fait à Olicine à Niort toujours. Donc si ça vous intéresse je vous mets de toute façon tout
en barre d'infos. Mais je vous renvoie quand même au cas où la vidéo aussi où j'avais parlé de ces tatouages là. Ensuite le deuxième, comme vous pouvez le voir, c'est 3 petits dragons qui sont tout simplement représentés par mes sœurs et moi. Je voulais un tatouage représentatif de ma famille, donc de mes sœurs précisément. Et je voulais pas faire un animal normal comme les éléphants, les chiens, les chats, les chevaux, les girafes, enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, comme je suis une personne qui adore tout ce qui est fantastique et qui kiffe Game of Thrones surtout aussi, j'ai décidé de faire 3 petits dragons. C'est une signification double aussi, donc Game of Thrones plus mes sœurs qui est beaucoup plus familier, enfin ça voilà, c'est cool. Et du coup les deux, je les ai payés 140, je crois, les deux. Niveau douleur, tout le monde va me dire oui, la nuque t'as dû morfler, t'as dû avoir mal, pas du tout. Les gars, j'ai pas du tout mal, même que le tatoueur il me disait ah t'as mal hein. Je fais non, non, j'ai pas mal du tout. J'avais pas du tout mal. Et je sais que quand je vais finir ma colonne, je vais hurler. Parce que je pense que plus vers le bas, je vais avoir mal. Mais en vrai, en haut de la nuque, j'ai rien senti du tout. Ensuite, pour le pentagramme ici, bah aussi, j'ai rien senti. Enfin, rien senti. J'ai pas eu mal. J'ai senti quelque chose, mais je n'ai pas souffert. Ensuite, on passe au troisième et au quatrième, qui a été fait aussi en même temps. Donc oui, je suis une fille qui fait plusieurs tatouages en même temps. Voilà, j'adore ça. Donc j'ai fait celui-là, qui est ici, qui est marqué Carry On. Donc cela je n'en ai jamais parlé. Et j'ai fait ma petite phrase qui est ici en coréen. Donc les deux je les ai payés 80 €. 80 ou 90, je me rappelle plus. Mais ils ont chacun une petite signification. Donc Carry On, c'est un petit appel aussi à Supernatural, sachant que les deux tatouages se relient. C'est pour ça que je voulais que ça soit ici. Et donc c'est Carry On Wayward Son, la chanson de Supernatural, qui a une signification assez précise. C'est en gros continue ta route mon cher fils capricieux, je crois, si je me trompe pas. Et en fait moi j'ai juste marqué continue, continue ta route, continue ta vie, continue, enfin voilà, je crois que vous avez compris le sens de cette phrase. Je suis très dans l'optimiste et tout ça, donc j'ai besoin d'avoir des trucs qui me permettent d'avancer. Ensuite, il y a ma petite phrase du coup qui est ici. Donc attendez, là, juste ici, que vous voyez du coup en vidéo en ce moment même. C'est une phrase coréenne. Donc, je sens qu'il y a des personnes qui vont me dire ça se trouve que j'ai une faute sur mon tatouage. Et c'est peut-être possible. Moi, on me l'a traduit. Un coréen m'a précisé que c'était la bonne écriture. Donc, s'il y a une faute, il y a une faute. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, on m'a dit que c'était bon. Donc, voilà. Je m'arrête là pour ça. Et cette phrase veut dire n'oublie pas qui tu es. Et c'est une phrase du Roi Lion, qui est un Disney quand même qui a été assez gros dans mon enfance et que j'ai vraiment apprécié. Et cette phrase m'a toujours fait quelque chose dans le cœur en fait. N'oublie pas qui tu es, je trouve que c'est une phrase qui est très poignante. Et ça m'aide à ne jamais oublier vraiment qui je suis, même si parfois je prends des chemins différents, je sais que je suis quelqu'un et qu'il ne faut pas que j'oublie qui je suis. Le niveau douleur, donc ici je n'ai rien senti du tout, ça fait pas mal, vraiment pas du tout. Et mon petit Carry On qui est là, bah, c'est pareil que le pentagramme, j'ai pas eu tant de mal que ça. En vrai les plus douloureux, vous allez les voir, vous allez être surpris, je pense. Donc ensuite mon cinquième tatouage a une signification très importante pour moi. Donc là je vous le montre en vidéo en ce moment même. C'est une fleur, donc un noyer d'Inde. C'est la fleur qui est utilisée au Mexique pour mettre sur les tombes des morts le jour d'Halloween. Pour pouvoir les faire traverser de monde de au-delà jusqu'à eux. Et en fait j'ai rajouté une banderole où c'est marqué Forever and Always, qui veut dire pour toujours et à jamais. Elle a simplement une signification très importante parce que je l'ai fait pour ma marraine, donc une personne qui était très importante pour moi. Et
Je trouvais ça très important de me faire tatouer. C'est vrai que mon tatoueur m'a demandé de patienter et d'attendre pour le faire. Donc je suis désolée, j'ai les yeux rouges, j'aime pas parler de ça. Mais fallait que je le tatoue et du coup il m'a fait mon dessin assez rapidement, donc je le remercie aussi. J'en dirai pas plus. Je l'ai payé 140 et il m'a fait terriblement mal. Donc je ne sais pas si c'est parce que je faisais que de penser à cette personne ou si c'était un endroit qui me faisait mal. Maintenant aujourd'hui je sais pourquoi. C'est vraiment l'endroit en fait, parce que je me suis tatouée de l'autre cheville et c'était exactement la même chose, alors que c'est rien de tout à voir comme tatouage, vous verrez tout à l'heure. Mais voilà, c'était très important. Mais ouais, niveau douleur, j'ai quand même assez douillé et là il faut faire les retouches et j'ai un peu peur, ouais, vraiment. Ensuite on va passer aux autres. Donc on passe au 6e. Je sais pas lequel vous montrer en premier. Si. J'ai un petit cœur dans l'aine, donc c'est un petit cœur qui n'a pas de signification particulière et qui a été fait à Tattoo Inc. À Saint-Mexan-l'École. Donc je ai fait plusieurs en même temps, donc je vous dirai pas le prix maintenant. Mais du coup dans l'aine je n'ai rien senti alors qu'elle m'a dit que c'était quand même un endroit où on avait le plus mal. Moi j'ai rien senti du tout. Ensuite j'ai fait celui-ci que j'ai juste là. Donc je vous montre en vidéo en ce moment pendant que je parle. C'est un mot coréen qui veut dire ange en coréen, qui a deux significations, donc pour ma marraine mais aussi pour une autre personne dont je ne citerai pas son nom ou même sa présence sur cette vidéo. Et pour le prix, ben, pareil, je vous le dis pas, je vous dirai en fin de vidéo aussi. Et puis la douleur, ben, je n'ai pas du tout eu mal. Donc je me dépêche hein, parce que c'est des petits tatouages, donc ça va aller très vite. Ensuite j'ai la cheville, comme je vous disais, où j'ai eu super mal. Et c'est le petit relique de la mort, comme vous pouvez le voir, de Harry Potter. Il fallait que je me fasse un tatouage de Harry Potter. Je savais pas trop quoi faire. Et du coup j'ai fait celui-là, parce que je me suis dit il est petit, il est bon. Puis voilà. Je l'ai fait sur la cheville et j'ai eu vraiment super mal, hein, je tiens à le préciser. Donc tout cela sont faits au même endroit, c'est pour ça que je cite pas l'endroit. Ensuite, je me suis fait ma petite phrase qui est sur la côte, que vous êtes en train de voir à ce moment-là, qui est marquée Ohana is my Datanis. Datanis is my Ohana, je me trompe en plus. Alors, my Ohana, c'est un peu un signe à Stitch. Donc Ohana, Min Family, etc. Sauf que moi j'ai tourné un peu ça, j'ai mis Datanis. Donc j'attends beaucoup que vous me disiez que Datanis ça n'existe pas. Et je suis d'accord avec vous, je n'ai pas trouvé ce mot quelque part sur internet. C'est les syllabes des personnes de ma famille. Donc les deux premières sont de mon papa, les deux d'après de ma maman, les deux d'après de ma soeur et les deux dernières de mon autre soeur qui fait Datanis. Donc voilà. C'est juste une petite signification assez mignonne et je n'ai pas eu mal du tout alors que la côte est censée faire assez mal. J'ai fait tous mes tatouages. J'ai même pas remarqué que j'ai fait fini mes tatouages. Donc le prix de tout ça, je les ai payés 180. Donc j'ai payé tous mes tatouages 180. Pareil à Tattoo Inc. Hein. Des plus de batterie, je vous fais plein de bisous. Bye mes petits loups.